Ohayou minasan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo invocation IRL comme j'appelle ça, même si c'est plus communément appelé des ouvertures de boosters. Et comme vous avez pu le voir, j'ai en ma possession un total de 12 boosters Dragon Ball Super Card Game. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est les dernières éditions qui viennent de sortir, les B07 à soif de Saiyan. Elles sont incroyables, je les ai pas encore ouvertes, évidemment on va le faire dans cette vidéo. D'ailleurs c'est la première fois que je le fais, je sais pas s'il y en aura d'autres à l'avenir, mais ça fait quelques mois maintenant que j'en achète de temps en temps. D'habitude j'achète que quelques boosters, mais là j'ai vu le design des pochettes, j'ai craqué énormément plus que ce qui était prévu. Et pour marquer l'occasion, j'ai voulu faire ça en vidéo. Je sais pas si ça sera la première ou la dernière, j'en sais trop rien, ça dépendra de vos retours dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien, s'il y en a qui jouent, parce que moi je suis juste un collectionneur, hein, je sais pas du tout jouer aux cartes. C'est comme quand j'étais en primaire, je savais pas jouer à Pokémon et pourtant j'avais 1 milliard de cartes Pokémon et ça me rappelle beaucoup de souvenirs cette époque quand je faisais des échanges dans la cour de récré pendant les pauses de 10 heures. Enfin bref, on est parti sur l'opening. Allez, du coup c'est parti pour l'opening, je vais enfin pouvoir les ouvrir. Ça fait des heures et des heures que je les ai dans ma chambre et que je les avais toujours pas ouvertes. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir autant de temps parce qu'il y a 10 ans en arrière ça fait très longtemps que j'aurais craqué. On va commencer par le premier booster, je vais essayer d'ouvrir ça proprement si j'y arrive. Ouais, ça va, nickel. Alors le premier pack ici, il y a 12 cartes à l'intérieur à chaque fois. À la fin on a au minimum une carte brillante, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est des foils. Et on commence directement avec un Goku Black, le duplicateur, ok. Moi qui suis fan de Black Goku, ça m'intéresse, je prends. Ensuite on a un Badak avec un Mira, c'est une carte en noir, c'est très stylé d'ailleurs. Oh là là, mais attendez, c'est un pack opening avec plein de Black Goku là pour commencer, c'est nickel. Videl, trio enflammé, ensuite on a, oh, le fameux El Famoso des Migra, On the Flux, Pilina, partenaire Namek, je sais pas du tout qui c'est un Namek en tout cas. Ensuite on a Vados, putain le Kara design de ces cartes elles sont magnifiques. En bas à droite je vous montrerai un petit peu la rareté des ennemis et la boule d'énergie dans l'arc Saiyan où Vegeta il essaye de créer une lune je crois. Ensuite on a l'ancien gardien du village, ok, Saonel, partenaire Namek, encore un Namek. Ensuite on a Whis, le régulateur, tout à l'heure on avait eu Vados donc c'est très bien. Et là il me semble que c'est la dernière carte, ok let's go, attention, qu'est-ce qu'on va avoir? Champa l'arnaqueur, ok c'est une carte avec un petit peu de prime, c'est quoi sa rareté? C'est une carte R, il est plutôt pas mal. Après je suis pas fan de Champa mais le Kara design il est plutôt sympathique. C'est nickel, ok, premier booster d'ouvert, on va entamer maintenant le deuxième avec un design plutôt stylé. Trio Kamehameha Père-Fils les gars, ensuite on va l'ouvrir. S'il te plaît ouvre-le bien. Ok, bon j'ai un petit peu galéré à l'ouvrir celui-là. NP, on va sortir les cartes, il faut pas que je me spoil, il faut que j'arrive à bien ouvrir tout ça. Et que on commence avec un Zeno, ok ça marche. Zeno, pourquoi pas? Et oh, on dirait l'artwork du Broly LR. Mais c'est exactement ça en fait. C'est un Broly LR, déni d'espoir, sauf que c'est une carte uncommune. Donc c'est en dessous la rareté commune il me semble. Double dimanche, c'est le nom de l'attaque spéciale du Raditz dans Dokkan Battle. Et je me fie que à mes références Dokkan Battle à chaque fois. Sangohan, entraînement acharné, yes, c'est pas mal. Ensuite on a un magnifique Zamasu. Alors la carte elle brille pas mais je pense que si elle pouvait briller, que c'était une carte foil, elle serait magnifique. Un Krillin, ok, qui balance une attaque spéciale, je sais pas c'est laquelle du tout, c'est pas grave. Ensuite on a le Sangoten, trio enflammé, et il est plutôt pas mal hein, le design de cette unité, pas mal. Ensuite on a la Kale, sœur timide, bon celui-là je suis pas trop fan. Ensuite on a encore Zamasu, il me semble que je l'avais eu dans le premier booster, si je dis pas de conneries, je me souviens déjà plus. Téléportation temporelle G, waouh, stylé la Toa, elle est pas mal. Ensuite on a pour terminer le Vegeta sans pitch. Oh là là, mais le Kara, mais regardez-moi ce flow, vous voyez les prismes ou pas? Oui, vous arrivez à voir les prismes, c'est une carte R. Et vu que c'est pas la dernière carte, ça veut dire qu'à la fin j'ai un truc de fou. Attention, qu'est-ce que c'est? Wouah, elle est trop stylée. Attendez, quoi? Mais elle est méga stylée. C'est une SR. Ah non, attendez, c'est écrit quoi? ISR, je sais pas ce que c'est. Waouh, mais elle est magnifique. La Kefla elle est incroyable avec les effets et tout, la brillance de la carte elle est trop belle. Bon par contre vous m'excuserez, je connais pas toutes les raretés des cartes, moi je m'émerveille dès que je vois des cartes hyper belles. Mais franchement le Vegeta il est magnifique et la Kale c'est exactement pareil. On va ouvrir maintenant le troisième booster, je vais les afficher ici, comme ça on les voit et ça fait beau. Ok nice, on est maintenant sur le troisième booster, Kale et Caulifla. J'espère qu'on va réussir à choper du lourd dans ce pack aussi encore une fois. Et franchement c'est tellement satisfaisant d'ouvrir des paquets de cartes les gars, c'est juste trop bien. C'est encore mieux qu'invoquer sur des multis sur Dokkan Battle Broly SS, la légende éveillée.
Ok, pourquoi pas. On a encore un Demigra avec une coupe de cheveux un petit peu plus stylée que normalement. Après Demigra, je suis pas super fan et nice. Alors ça, c'est une carte leader quand on voit un truc comme ça et qu'il n'y a pas de contour autour. Ça veut dire que les faces, elles sont recto et verso. Nice. Et franchement, je suis gâté, hein. Plein de Blagoku là pour commencer. Trunks à l'aventure avec le Goten en arrière-plan, yes. Tout à l'heure, on avait eu la Kale, là on a la Kale en mode berserk. Ensuite, on a le Trunks trio enflammé, donc lui, il me semble que je l'avais déjà eu, non? Il me semble que ouais. Ensuite, on a Caulifla, sœur tenace, yes. Nappa, le cultivateur, waouh, incroyable. Incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Liens familiaux, et elle est toute simple cette carte, mais elle a quand même une sale aura. Je sais pas pourquoi, mais le Goku, je le trouve magnifique. Ensuite, on a Frost, défense à toute épreuve. Bon, je suis pas fan de Frost, donc on va skip directement ça. On a Bulma, venue de l'au-delà. Et là, je me suis fait un petit peu spoiler, mais la carte, elle est super belle. C'est un Zamasu ici. C'est une carte rare, juste avec du foil et un tout petit peu de prisme. Et c'est stylé quand même, hein, l'effet des prismes. Je vais quand même essayer de ranger toutes les cartes brillantes pour pouvoir toutes les montrer à la fin. Ah là 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 là, et là, on est sur du très lourd. Mais regardez-moi, mais c'est trop beau en vrai, hein. C'est pour ça que j'en ai acheté plein en fait. Regardez-moi le design, genre Nappa et Vegeta. Ils sont incroyables, hein. En plus, c'est des Infinite Unity. Je crois que c'est un truc spécial. Peut-être que ça a de l'importance quand on joue à Dragon Ball Kargen. Moi, vu que c'est juste pour la collection, je m'en fiche un petit peu. Mais je tenais quand même à le préciser. On sait jamais. Je l'ai bien ouvert le paquet. C'est nickel. On va les retirer. Et on commence encore avec un Zamasu que je n'avais pas. Ensuite, on a un Goku SSJ Blue qui est absolument magnifique niveau Kara Design. Moi, je suis plutôt fan. Broly fusillé net. Alors, ouais, là, on le voit que ça a un côté rouge et un côté vert. Et vu que c'est ça, bah, je pense que c'est une carte Infinite Unity, ou peut-être qu'elles le sont toutes, j'en sais trop rien. Dites-le moi dans les commentaires. Oh là là, mais elle est magnifique. Encore une carte leader, les gars. Et je suis chanceux là quand même, hein. J'aurais dû acheter un display, mais si vous avez des liens sur internet ou des sites à me recommander pour que j'en achète, parce que quand je suis allé les acheter en magasin, ils en vendaient pas. Et bon, bah, le Kara Design plutôt sympathique, hein. Ce Goku Kaioken, il est plutôt pas mal. Videl trio enflammé. Ok, pourquoi pas la Videl. Ensuite, on a Pilina, celui-là je l'avais déjà eu. Trahison du maître. Oh putain, ça me fait de la peine. Ça me fait tellement de la peine. Bon, au final, de toute façon, il a pas achevé. Donc, NP. Ensuite, on a le Trunks régulateur du temps. Il me semble avoir eu sur le premier booster. Ensuite, on commence avec un Yamcha. Enfin, on commence. On enchaîne sur un Yamcha plutôt. Pas fan du Yamcha, de toute façon pas respecté dans le manga. Shaman, maître des rituels, ça c'est une carte un petit peu useless. Gohan, l'espoir de tous. Et pour terminer, attention, qu'est-ce qu'on va avoir? Un Goku, yes, yes, yes. Un Goku encore, bon c'est une carte rare que j'avais pas. C'est une carte rare, plutôt pas mal. On va la garder, on va maintenant ouvrir l'autre. Putain, ça part vite quand même les invocations. Enfin les invocations, ça part vite les ouvertures de booster. Ok, on revient maintenant sur l'autre booster avec le Blagoku. Est-ce que je m'en garderai pas un dernier de Blagoku pour ouvrir à la toute fin? Parce que là, franchement, sur toutes les jaquettes disponibles, même si ça s'appelle pas des jaquettes, elles sont trop belles. On a un Vegeta entré en scène, encore une carte noire. J'aime bien quand les contours ils sont en or. Je sais pas si c'est important ou pas, mais c'est trop stylé. Gohan, réveil furtif de l'arc Saiyan contre Nappa. Ensuite, on a une ruée de la Kefla, carte uncommune. On a un Botamageta incroyable, dédicace à Koa ici. Goasu, maître de Zamasu, obviously, avec un point plutôt brillant, donc je pense que si la carte avait brillé, ça aurait donné un petit peu plus de style. Celui-là, je l'avais déjà eu, je disais que son aura elle était belle. Là, c'est le Chia... Quoi, ils ont écrit Chaozu? On écrit Chaozu en fait, t'as pas besoin de rajouter le T, mais c'est pas grave vu que les cartes elles sont en française normale. Trunks, combat contre les ténèbres, ça c'est le moment où il monte dans la machine à remonter le temps pour aller voir Zamasu et Blagoku. Téléportation temporelle, enfin Zamasu, non, il y a que Blagoku en fait. Piccolo, figure paternelle, et pour terminer, la dernière carte, il me semble qu'elle est juste là, et non, c'est pas celle-là. Je me suis pas spoilé. Hit, expert de transition, c'est la première fois que j'ai un hit, pas mal, pas mal, pas mal. Et pour terminer, du coup, attention, qu'est-ce qu'on va avoir? Wow, oh, elle est trop belle. Trunks SSJ2 enragé, c'est une carte SR les gars, on a un petit peu de prisme, on a beaucoup d'effets de brillance. Oh, elle est trop belle, hein. Le Trunks Ikari, il est vraiment trop badass. Je pense que c'est mon préféré de tous les openings que j'ai ouverts avec la Kefla. Vraiment, la Kefla, elle a un flow incroyable. Le Vegeta aussi. Et du coup, il m'en reste combien là déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va, on est quasiment arrivé à la moitié. Il m'en reste 7. Ah là, je retombe en enfance. Je suis un gros gamin, hein. Quand il s'agit d'ouvrir des trucs comme ça me remémore tellement de souvenirs. Quand à l'époque, je pouvais en acheter, j'étais tellement content. Sauf que là, on est en vidéo, donc ça change un petit peu. Goku, duo improbable, ok. Goku, entrée en scène. Je crois que je l'avais déjà eu tout à l'heure. Kiabe, rage non dissimulée. On dirait une artwork de Dokkan Battle. Pas mal. Ensuite, on a encore un Mageta, mais cette fois-ci sans le Bota, qui crache des flammes, un petit peu à la Drac au feu. Ensuite, on a un Goten à l'aventure, encore un duo, Goten et Trunks, plutôt pas mal, celui-là je l'avais pas.
Grand-père du coco, le doyen du village. Putain, il fait pitié celui-là, hein. Ça c'est quand tu fais une multi et que tu drops rien du tout et que tu demandes à la Katsuki des DS pour avoir un top 1. Ensuite, Cauliflaceur tenace, celui-là je l'avais déjà eu. Le Trunk Super Saiyan, encore une carte noire. Pas mal, même si je suis pas fan des unités Xeno de base, mais c'est pas grave. Un Vegeta Gori, manipulation d'énergie. Yes, Whis régulateur, on l'avait déjà eu. Et là, on arrive sur l'avant-dernière carte. Goku, salut des dieux. Eh, mais attendez, on l'a pas déjà eu ce Kara Design sur Dokkan Battle? Il me semble que ouais, ça me dit un truc. Et là, on arrive sur la dernière carte. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour le bien de tous, et c'est une carte R. Waouh! Oh, une scène emblématique quand même, hein. Ça quand même, ce moment où le Makan Kosapo il transperce Nappa et Goku parce que Goku il le retenait, c'est magnifique. Plutôt pas mal, hein, pour l'instant cette ouverture de booster, je suis plutôt satisfait. Je sais pas si on va pouvoir avoir des cartes plus rares que ça. Je sais que dans les boosters, si on a deux cartes brillantes, enfin si l'avant-dernière c'est une brillante, ça veut dire que l'autre, juste après, elle est insane. Bon, je suis désolé pour ce moment ASMR où je suis en train d'ouvrir un autre booster, Nappa Vegeta. Hop là, on va faire ça comme ça. Ici on a la Kefla sommet de la perfection. Je l'avais pas, ok, c'est une carte uncommune. Ensuite on a Goku, lignée des Saiyans. Celui-là non plus je l'avais pas. Et franchement je chope pas tant de doublons que ça, hein, sur toutes mes ouvertures là. Je suis plutôt content parce que c'est pas comme sur Dokkan où si t'as des doublons tu peux leur mettre l'arbre en bas à droite. Yajirobe à l'affût. Yes, yes, yes. Sangoten trio enflammé, alors lui je l'avais déjà eu. Ah oui, et en fait ça fait l'inversement de l'autre carte il me semble. Tout à l'heure c'était un Trunks en premier plan et un Goten en arrière-plan. Là ils ont fait l'inverse. Botamo sans le Magetta, ok, qui est en train de... je sais pas en fait, d'absorber les dégâts sûrement. Et le Végéto SSJ Blue, magnifique bordel. Waouh, carte leader. Et le derrière ça donne quoi? Oh, plutôt pas mal, hein. C'est simple et efficace. Goku et Vegeta qui fusionnent en Végéto Blue avec les Potala, waouh. Franchement les cartes leader les gars, elles sont ultra belles. Trunks à l'aventure on avait déjà eu. Ensuite on a un Trunks trio enflammé. Ouais bah c'est exactement ce que je vous avais dit tout à l'heure. On a eu les deux du coup, Trunks Déblayeur. Ensuite, avant-dernière carte, qu'est-ce qu'on va avoir? Le Goku Super Sensei. Oh, attendez. Parce que là, c'est une carte brillante, ça veut dire qu'en dessous, j'ai encore une carte. Et il se peut qu'elle soit insane. Goku Kaioken Supersonic. Et la dernière carte, attention, qu'est-ce que c'est? Wouhou! Broly SJ3, waouh, incroyable. On a eu Kefla en brillante et là on a le Broly SJ3, magnifique. Elle est trop belle, hein. Franchement, Kara Design insane, plus beau que sur Dokkan Battle. Bon, on continue, on enchaîne, Broly SJ3, incroyable. On a réussi à avoir plusieurs cartes brillantes dans un booster, je suis ultra refait. Et cette fois-ci, on a une Caulifla, Sœur Intrépide, reproduction de masse, Blagoku Rosé, et encore une carte leader, Raditz N Fraternel. Et du coup, l'arrière-plan, ça donne quoi? Waouh, ah ouais, non, il a du flow, hein. Franchement, celle-là en brillante, elle doit vraiment claquer de ouf. Je sais pas si les cartes comme ça, on peut les avoir en brillante. Double dimanche, on l'avait déjà eu. Celui-là, ça fait un doublon en plus. Ça y est, je vais pouvoir mettre leur doublon en bas à droite. Eh, mais c'est exactement le même. Attendez, je vous affiche la carte sur Dokkan Battle. C'est exactement la même. Le Krillin avec la tenue du Piccolo. Yes, bah pourquoi pas. Frost, la voie vers la toute-puissance, Saibaman, explosion sans fin, yes, on va continuer, la trahison du maître, on a déjà vu, cette fois-ci, formation d'escadron, pas mal. Après, c'est Coco, princesse du village, alors pas fan du tout de cette carte, et pour terminer, c'est une lignée des Saiyans Vegeta. Ouais, bon bah celle-là c'est une carte rare, je suis plutôt pas fan en vrai, je pense que c'est celle que j'aime le moins niveau design pour les cartes brillantes. Mais bon, ça fait toujours une brillante en plus. Oh là là, il me reste plus que 4 boosters, 3 vu que je viens d'ouvrir celui-ci du coup. Et c'est le trio familial cette fois-ci qu'on va ouvrir. Let's go en espérant avoir du sale, on l'avait déjà eu, la carte elle est magnifique. S'il y en a qui veulent faire des échanges les gars, je suis totalement preneur. Légendaire endormi, Broly. Ensuite on a le Gohan, réveil furtif, un qui est endormi, un qui se réveille. Botamagetta, on l'avait déjà vu. La Bulma qui est venue dire au revoir, yes, bah pourquoi pas. Gohan, celui-là je l'avais déjà vu. Ensuite on a le monstre du village Natade, plutôt pas mal hein, le dragon quand même. Saonel, partenaire Namek, on a déjà eu. Le Nappa cultivateur aussi, attention. Shaman, on a déjà vu. Et ça je crois qu'on est sur la dernière carte ou pas. Non, il m'en reste encore une autre après celle-là. Goku complice du mal, yes. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on va avoir? Kale, sœur éveillée. Attendez, quoi? Wow, oh là 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 là. Mais let's go, je pensais que ça allait être un doublon d'une carte commune en version brillante, mais pas du tout. Yes, c'est une carte SR. Kale, tout à l'heure on a eu Kefla, il manque plus que Caulifla et j'ai un trio en brillant. Waouh, incroyable hein. Trop beau, il m'en reste plus que 3 maintenant à ouvrir. On est de retour maintenant avec Ali Caulifla justement. Peut-être que dans ce booster, il pourrait avoir un truc super méga rare et ultra stylé.
On est cette fois-ci sur le Goku, défenseur dimensionnel. On enchaîne avec le Zamasu, Hôte du désespoir. Reproduction de masse, c'est du déjà vu. Le Vegeta SAJ Blue. Tout à l'heure j'avais Goku SAJ Blue, maintenant j'ai le Vegeta pour compléter. Celui-là c'est le Chiaozu avec le T. Formation d'escadron, c'est du déjà vu. La Mai, nice, je ne l'avais pas, ça fait plaisir. Piccolo, lui non plus je l'avais pas. Assez sympathique. Zamasu, ambition cachée, lui je crois que j'avais dit que s'il était en brillant ça serait beau. Celui-là c'est le mec qui espère le top 1 rentable. Ensuite on a le Vegeta Gorille déjà eu, et là je crois qu'on est sur la dernière carte. Beerus, caprice des dieux. Beerus, caprice de dieu du coup. Oh, pas mal. Et vous avez vu, il y a 2 couleurs sur la carte. Plutôt stylé, hein. Plutôt stylé. Carte rare, je dis oui. Et on est déjà sur l'avant-dernier booster, les amis. Je pense que là, vu qu'il m'en reste plus que 2, je vais commencer par ouvrir celui-là et je me laisserai l'arc des Saiyans pour la fin. Je sais pas pourquoi, mais je sens que dans le dernier, il peut avoir 2 cartes brillantes encore. Ok, donc j'ouvre le paquet. Waouh. Oh, c'est la même spé que le Végéto Blue LR ici quand il se transperce avec la lame divine. Allez, adieu Zamasu. Ensuite, on a le Demigra avec la coupe de cheveux qui revient de chez Schwarzkopf. Le tout-puissant, aide urgente. Coco, la princesse du village, j'aime pas. Yamcha non plus, j'aime pas. Le Goku salut des dieux, ça va. Le Goku complice du mal, je crois que je l'ai déjà eu. Hit, on a déjà eu aussi. Le Tenchinan, frappe douloureuse, je l'avais pas. Ça fait toujours une carte pour la collection en plus. Coup de main, non, coup de main de Sangwan, mais alors pourquoi tu donnes un coup de pied, mec? Ok, bah il donne un coup de pied alors que c'est un coup de main sur la carte, pourquoi pas. Botamo, on l'avait déjà vu. Cette fois-ci, on est sur le Raditz. Attendez, c'est la dernière carte déjà? Oh, c'est déjà la dernière carte? Non, sérieusement? Raditz pour une dernière carte brillante, yes. SR en plus, donc je vais pas me plaindre, en fait finalement elle est plutôt badass. Et là les gars, on arrive sur le dernier pack à ouvrir, celui avec Nappa et Vegeta en Kara Design, et il faudrait que j'arrive à l'ouvrir, nice. Ok, c'est bon, c'est ouvert, il n'y a plus qu'à déballer, et j'espère qu'on va avoir du sale pour terminer cette session d'opening. Yes, encore une carte leader les gars, avec la Kefla, âme exubérante, et le verso, qu'est-ce que ça donne du coup? Kale et Caulifla, classique. Je m'attendais sérieusement à voir plus ou moins le même design, donc je suis pas forcément déçu, mais je suis pas étonné non plus. Force cachée des Saiyans, le Vegeta qui libère sa puissance, le coup de main, coup de pied de Gohan, Kale sœur timide. Ensuite on a le Magetta défenseur de l'univers 6, on revient sur un Saibaman encore une fois déjà vu, et on a 2 leaders dans le paquet, yes. Oh là 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 là, Gohan et Goten, pas la version LR, mais c'est une carte quand même leader, donc la phase verso. Pas mal, pas mal, pas mal. Après le dessin je le trouve un petit peu bizarre, on dirait pas que c'est du Dragon Ball, mais bon c'est pas grave. La carte ici en version recto elle est magnifique, Trunks le déblayeur. Avant-dernière carte, un Kiabe, et là je crois qu'on est quasiment sur les dernières cartes. Yajirobe, et derrière cette carte se trouve potentiellement quelque chose d'incroyable. Végéto SCJ Blue, let's go, je l'ai lu, oh là 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 là, mais elle est magnifique. C'est une carte SR. En plus, avec la double couleur, waouh, c'est trop beau les gars. Eh bien, j'ai ouvert tous mes boosters ici, comme on peut le voir. Attendez, je vous les montre tous. Ils sont tous ouverts et on termine sur une magnifique carte, le Végéto SAJ Blue. Je suis très content de cette session d'invocation. Franchement, dans l'ensemble, je pense que j'ai été assez chanceux parce que j'ai pas eu forcément tant de doublons que ça. Regardez, toutes les brillantes que j'ai ici, elles sont trop belles. Le Broly en version SPR, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça ou si c'est juste une carte SR avec des prismes un petit peu mieux. La Kefla aussi, oh là 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 là, mais regardez-moi ce trio, elles sont trop belles les cartes. Il y en a eu d'autres hein, aussi que j'ai eu, par exemple celui-là qui a un petit peu plus d'effet que d'autres. On a eu aussi ce Trunks magnifique, oh là là, je suis trop content. Et bien voilà, on arrive à la fin de ces openings, de ces 12 boosters. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, merci à vous de l'avoir visionné. Et moi comme d'hab, je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.